Alors pourquoi Clermont-Ferrand? Nous, ce qui était très important pour ce lancement, c'est qu'on annonce des lancements sur des villes que l'on couvrait à plus de 80% de la population, notamment en 3 giga 5 sur la bande de fréquence qui est la vraie bande de fréquence 5G. Et donc Clermont fait partie de ces villes qui étaient avancées en termes de couverture et on est au-delà des 80%, ainsi que donc Aubière, Chamalières et Beaumont. Depuis plusieurs mois, donc on a collaboré avec les collectivités locales, on leur a annoncé un peu ce plan de déploiement, on a fait les demandes d'information mairie. Tout ça a été fait depuis plusieurs mois et donc on est prêt le 3 décembre, sachant qu'il y aura aussi des effets de traîne de couverture, hein, ça ne s'arrête pas pile à la limite de ces 4 villes et donc de nombreuses communes de la métropole seront couvertes, mais pas totalement, en tout cas pas à 80%. La 5G, alors on l'annonce comme une révolution, en fait c'est surtout une évolution. C'est une évolution nécessaire d'un premier point en point de vue de capacité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et notamment dans les zones denses, on a besoin, la 4G va arriver à ses limites d'ici 18 mois. Et donc, on a besoin d'avoir des fréquences en plus. Donc, en gros, déjà, on va soulager cette capacité. Bien sûr, dès le lancement, avec le 3 giga 5, on va multiplier les débits. On va avoir des débits multipliés par 4 dans un premier temps. Et d'ici 1 ou 2 ans, ce sera multiplié même jusqu'à 10 par rapport au débit existant de la 4G. Donc ça va apporter forcément un confort d'utilisation. Donc on désature, on apporte un confort d'utilisation, des débits beaucoup plus rapides, une latence aussi grandement améliorée, c'est-à-dire que je clique, ça démarre tout de suite. Et donc ça va permettre aux clients d'utiliser, de visualiser de la vidéo en déplacement. Ça va permettre en effet, on pense notamment aux étudiants qui sont avec des connexions parfois 4G pour avoir de l'Internet à la maison, et bien sûr avec la 5G des débits démultipliés, donc un confort d'utilisation sur donc, la vidéo, la visio, les échanges. Les usages que l'on voit un tout petit peu plus long terme, c'est tout ce qui est autour de l'Internet des objets, donc là c'est la ville intelligente, c'est le trafic amélioré, c'est aussi l'industrie améliorée avec de l'immédiateté, avec une aide à la maintenance par réalité virtuelle. J'ai mes tâches, tout est déjà, je visualise ce que je dois faire. C'est aussi l'agriculture connectée. Donc ça, c'est tous les usages un petit peu plus à moyen terme.